Formation en ligne, avantages et inconvénients. C'est sur cette thématique que nous allons nous prononcer sur ce plateau. C'est parti pour la dernière demi-heure de cette émission et vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3, vous êtes invités à composer juste un seul numéro. Il s'agit du 01 48 53 94 02 01 48 53 94 02 afin de partager avec nous vos expériences. Et avez-vous déjà fait une formation en ligne? Quels sont les avantages que vous en avez tirés et également les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Nous démarrons avec Roland Laurent Tonéikes sur ce plateau. Roland. Oui. Je sais que vous en avez fait. Hein? Oui. Bon. Est-ce que c'est aisé, les formations en ligne? C'est pas pour autant aisé, hein, parce que d'abord, il faut avoir une connexion Internet assez stable. Il faut avoir de la disponibilité et il faut avoir du sérieux. C'est-à-dire que être conscient de ce que vous recherchez. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous recherchez, vous allez payer, mais malheureusement, vous ne pourrez pas suivre les cours parce que parfois, c'est des heures, avec le décalage horaire, quand il fait jour ailleurs où les autres sont au cours, vous devez être au cours, c'est peut-être la nuit chez vous. Et si vous avez passé votre journée à faire d'autres choses, c'est que dans la nuit, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à suivre. Et tout ça compte parce que oui, vous pouvez faire finir, avoir le diplôme à la fin, mais à proprement parler, vous n'avez pas les compétences nécessaires parce que vous n'avez pas réussi à acquérir les connaissances les plus basiques de cette formation. Donc oui, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller s'asseoir dans les centres de formation ou bien qui ont des charges, quelqu'un comme moi qui doit subvenir aux besoins de ma famille, ce n'est pas la peine de chercher forcément à aller s'asseoir dans une salle de cours, dans une université pour dire je vais suivre les cours. Et pendant ce temps-là, je travaille quand et je nourris ma famille quand. Donc, il y a ce qui est la chose. Donc, aujourd'hui, les formations en ligne, c'est une solution assez efficace pour toutes ces personnes qui veulent acquérir de nouvelles connaissances, avoir ajouté un diplôme à leur formation, histoire d'avoir davantage de chances sur le marché de l'emploi. Donc, c'est une bonne chose aujourd'hui. Les avantages, je le dis, c'est déjà que vous faites beaucoup de choses à la fois. Hein. Vous avez le temps de travailler, vous avez le temps de faire vos affaires, mais vous apprenez en même temps, vous avez les compétences et des portes peuvent s'ouvrir pour vous. Les difficultés, comme je l'ai dit, c'est que si vous n'avez pas une bonne connexion et que vous n'êtes pas assez conscient et concentré sur l'enjeu, vous allez passer à côté. Moi, ça fait déjà 2-3 formations en ligne que j'ai suivies au cours de cette année 2025. Il y a une dernière qui est en cours qui me donne du fil à retordre parce que je n'ai pas le temps parfois d'être présent au cours. Le formateur envoie les cours, je viens lire. Des exercices ont été donnés, je n'ai pas pu. L'année dernière, j'avais été sélectionné par un groupe sur l'intelligence artificielle. J'ai eu cette chance d'être, on était à peine 2 ou 3 à être sélectionnés au Bénin. J'ai commencé, mais j'avoue que je n'ai pas pu finir. Parce qu'il y avait des recherches, il y avait des travaux à faire. Et compte tenu de certaines contraintes, je n'ai pas pu aller au bout de cette formation. Ça m'a fait tellement mal parce qu'après, quand j'ai vu, parce qu'il fallait avoir un certificat qui pourrait vous aider. Donc cette année également, j'ai pu finir des formations, mais il y en a que je n'ai pas encore fini. Donc c'est difficile parfois. Vous permettez? Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Nathanaël Vivon, en direct depuis Agomédéli. Allez-y. Bon, je fais partie des formations en ligne. Je pense que c'est avantageux d'un côté, hein, parce que ça permet de réduire les pertes de temps, genre de compenser son temps à faire du jour à la fois, d'utiliser le temps en deux, quoi. Genre, vous pouvez être en train de suivre la formation en ligne et vous vaquer à une tâche. Mais le côté difficile, c'est que lorsque vous ne vous attendez pas correctement à la formation et que vous perdez tout le temps de l'autre côté, ça ne vous arrange pas très bien. Les résultats sont toujours positifs. Donc, je pense que
la formation en ligne, c'est une bonne chose. Mais à condition que ça soit fait avec la plus grande rigueur possible, quoi. Genre, on sera attentionné, quoi. Genre, on ne sera pas concentré. Bon, merci à vous, mesdames. Merci à vous aussi, Nathanaël. On vous aura compris. Nous poursuivons. Donc, je disais, oui, il y a une formation que j'ai entamée tout récemment en expertise d'administration. Expertise en administration, j'avoue que je crois que le formateur qui est un téléspectateur d'NTV va sourire dès qu'il va m'entendre parler de ça. Ce n'est pas le temps. Il faut avoir une connexion stable, il faut être à la maison parfois. Parfois, je ne suis pas à la maison, les exercices sont là, j'ai du mal à faire les exercices. Je lui ai promis même faire un exercice que je n'ai pas fait depuis 2 semaines. Donc, c'est pas facile parce que j'ai des contraintes ces derniers jours et encore que la semaine j'ai été sérieusement ébranlé par la maladie, je n'ai pas pu faire grand chose. Donc, il y a de ces situations-là. Donc, oui, si vous voulez faire une formation en ligne aujourd'hui, c'est vous assurer que vous avez un bon smartphone ou bien un ordinateur, que vous avez une connexion stable à la maison. J'ai une connexion stable à la maison. C'est vrai que ces temps-ci, ça bug un peu. C'est pas encore ça. Mais il faut maintenant avoir le temps. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour Monsieur Ayonou Lucien. Et vous allez bien? Nous nous portons bien. Ok, je salue le plateau. Hein. Nous vous saluons aussi, Monsieur Ayonou. La formation en ligne. Et pour le peu que moi je sais de ce sujet, c'est que nous voulons tout faire comme les autres. Et je parle des pays européens, mais nous ne sommes pas encore au même niveau. Par exemple, si je prends le cas de notre pays, nous n'avons pas encore une bonne santé d'Internet. À tout moment, la connexion somnole. Et si les gens prennent ce risque que je vais dire, c'est pour des raisons d'agenda ou bien de disponibilité. Et c'est à eux-mêmes de savoir si vraiment ils tirent profit de cette formation en ligne. Que personnellement, moi, je ne, avec l'Internet que nous avons actuellement dans notre pays, je constate qu'il doit y avoir beaucoup de désagréments à suivre ces formations. Et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Ayonou Lucien. Alors, il soulève un problème assez important dans cette affaire de formation en ligne. Il nous faut revoir la connexion. Parce que oui, vous avez des opérateurs ça diffère. La qualité de l'Internet diffère d'un opérateur à un autre. Et le coût de l'Internet diffère d'un opérateur à un autre. Il y a un opérateur chez qui moi je suis quand même avec... c'est vrai que j'ai pratiquement toutes les connexions. Mais l'autre opérateur, quand vous avez une connexion de nuit, un bonus nuit, parfois, ça vous permet de faire beaucoup de choses la nuit, ce qui me facilite moi, parfois la tâche, où la nuit, je mets la nuit à profit pour me connecter sur des cours, sur des formations. Mais aujourd'hui aussi, quand on parle de formation en ligne, ce n'est pas que aller faire une licence ou un master en ligne, forcément. Il y a des certificats que vous pouvez avoir dans des domaines spécifiquement et qui vous donnent un plus. Et ces certificats-là, vous les avez gratuitement. Hein. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui sur lesquelles vous pouvez avoir. Il y a Fun, par exemple. Il y a Coursera, ce n'est pas de la publicité, c'est des Coursera, C-O-U-R-S-E-R-A. Vous allez sur cette plateforme-là, vous avez des formations thématiques, où vous avez des certificats. Vous avez Fun, F-U-N, je crois, la définition c'est francophonie, université numérique, quelque chose comme ça, Fun. Vous allez là-bas aussi également, vous avez des certificats. Vous suivez des formations, vous avez des certificats sur la sécurité, pourquoi pas. La cybercriminalité, j'ai suivi l'année passée, par exemple, une formation sur la cybercriminalité, par exemple. Ça m'a permis de mieux comprendre le combat qui est fait au Bénin contre la cybercriminalité. Et quand vous suivez ces cours, je crois que, Carole, vous n'allez même pas vous amuser à parfois remettre votre portable même à votre frère, à la limite, parfois. Parce que juste une petite touche sur votre portable permet de cloner votre téléphone. Donc, ces formations, et notamment pour nous, journalistes, normalement, c'est des choses que nous devons chercher à comprendre. C'est des formations que nous devons faire. Ça ne coûte pas. C'est peut-être des formations
de 72 heures, de 48 heures, pas vous restez 48 heures, non. 2 heures par jour, peut-être sur 2 semaines ou 3 semaines, et vous, après vous avez un certificat. Donc, ces formations en ligne aujourd'hui donnent un plus, parfois, les gens le font, pour venir s'appeler expert. Hein. Bon, écoutez, mais pas moi, de toute façon. Mais moi, j'ai fait une formation en expertise, comment vous appelez, diplôme, en expertise en bonne gouvernance et démocratie. J'ai le diplôme là, mais jamais je ne me suis jamais fait appeler expert quelque part. Personne ne sait que j'ai fait cette formation, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses en termes de bonne gouvernance et de démocratie. C'est une formation en bonne gouvernance, j'ai payé, le cabinet se trouve au Burkina Faso, on peut aller vérifier. Donc, de toute façon, donc tenez-vous tranquille, que je demande à ceux qui pourraient essayer de douter un peu, de se tenir tranquille, ça existe le cabinet, c'est clair, je peux leur donner l'adresse, puis vous aller se faire former, et c'est en ligne. Après, si vous voulez, vous pouvez aller au Burkina Faso pour contrer. On a aussi un collègue ici qui est allé tout récemment faire une formation au Burkina Faso sur, comment vous appelez, la direction du protocole d'État et autres, par exemple. Ça se fait aussi en ligne. Donc, il y a que vous pouvez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui en ligne, mais, comme je l'ai dit, il faut avoir du temps, il faut avoir un emploi du temps rigoureux. Alors, quelles sont les limites de ces formations en ligne? Il n'y a pas de limite. Dès lors que la structure est reconnue, il n'y a pas de limite. Si vous faites la formation avec un cabinet ou un centre de formation, un institut qui est reconnu, il n'y a pas de limite. Maintenant, si vous vous faites arnaquer par les jeunes qui restent peut-être quelque part à Zobo, qui vous disent qu'ils vous font une formation qui sont reconnues, alors que leur structure n'a jamais été enregistrée quelque part, c'est là les limites, parce qu'après, on ne reconnaîtra pas votre diplôme. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les plateformes que j'ai citées, c'est des plateformes qui sont sur le plan mondial. Beaucoup de personnes, vous pouvez suivre le cours, soit en français, en anglais ou en espagnol. Donc, oui, ça veut dire que c'est... Et d'ailleurs, des gens ont fait ces formations et des certificats qui leur ont servi ailleurs. Mais est-ce que ces diplômes ou ces certificats sont toujours reconnus et partout? Si vous suivez bien la formation, si vous suivez bien la formation et que vous arrivez à acquérir les meilleures connaissances de cette formation, quand vous déposez votre CV quelque part, on vous pose des questions dessus et que vous répondez, on saura que vous avez suivi la formation. Le drame, c'est que, comme ces formations en ligne là, les gens font de la triche, à la limite parfois. Ils sont là, et on allume, puis comme il n'y a peut-être pas d'évaluation pour cette formation, on allume, on se connecte, on allume, on laisse ça, on va faire autre chose. Et après, comme vous êtes en ligne, les gens voient que vous êtes en ligne. Et après, c'est comptabilisé. Votre présence est comptabilisée. Donc, on tient compte de ça. Et puis après, oui, vous dites que vous avez suivi la formation, vous avez le certificat. Mais vous savez très bien que vous n'avez pas suivi, vous n'avez aucune compétence. C'est là les problèmes. Donc, il y a de ces formations, quand vous suivez sur Coursera ou bien Fun, je crois qu'il y a des tests. Et vous répondez aux questions. C'est noté. Vous devez écouter, en même temps noter. Dès que vous finissez un chapitre, automatiquement, les questions qui viennent automatiquement, vous répondez. Et vous êtes noté. Mais pour d'autres, ces gens font de la triche. C'est peut-être, on essaie de faire par quelqu'un, on a les réponses, et puis après on attend, et puis après on lance, et après quand les questions viennent, on coche. Mais on est conscient qu'on n'a pas suivi. Là, comme ça, c'est vous qui vous faites mal. Hein. Perdez. C'est vous qui vous faites mal. Parce que quand on vous recrute, les lacunes sont là. Alors, moi, je le dis, quand je parlais de formation en expertise, en bonne gouvernance et démocratie, par exemple, il fallait être présent. Il fallait être présent. Il faut participer aux discussions. Au moment où je faisais cette formation, il y avait des Tchadiens, des Guinéens, des Nigériens, des Béninois également pour cette formation. Et on pose des questions, on fait des débats. Chacun donnait, les formateurs envoyaient des questions, on dit, bon, on fait un débat autour, et poser des questions, répondait. Il y a une formation que j'ai faite il y a à peine 2 semaines sur la parole de Dieu, par exemple. Je vous assure que ça a été très dur pour beaucoup qui ont dû partir. C'est une formation où chaque fois, le pasteur ou la pasteur qui doit nous conduire, quand elle finit un chapitre, elle vous pose des questions, et vous lui répondez une bosse. Et vous êtes noté. Donc, si vous n'êtes pas sérieux dedans, vous allez penser que vous faites mal aux autres. C'est à vous-même que vous faites mal. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le plateau.
Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Soulé Zakari. Monsieur Soulé Zakari, depuis Paris. Hein, oui. Bienvenue sur le plateau, Monsieur Soulé. Oui, l'information en ligne, je pense que c'est une gain du temps. C'est très important parce que au jour d'aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, que ce soit pour le formateur ou celui conforme, c'est du temps qu'il gagne. Oui. Et le fait de rester chez toi pour faire une formation, ça permet de mieux faire le travail. Et si au cas où tu as encore autre chose à faire à côté, tu peux le faire. C'est une question de conscience. Oui. Quand tu fais une formation en ligne, tu as le temps, tu peux prendre 2 heures, 3 heures, alors que quand tu vas en salle pour faire une formation, même les formateurs, ils n'ont pas le temps de tout vous expliquer. Oui. Le formateur va il va parler au bout d'une heure sans que tu ne prennes une note. Et à la fin, il va vous remettre encore des bouquins pour aller étudier à la maison. Oui. Donc, quelque part, ça revient au même. Et c'est même mieux de faire une formation en ligne parce que tu as plus du temps pour apprendre. Et à la fin, normalement, les formations en ligne, à la fin, pour faire des tests, normalement, il faut aller en salle pour composer, pour faire un test. Normalement. Oui. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Merci oui, beaucoup. Monsieur Soulé, mais pensez-vous que cela n'a pas de limite? Oui, limite parce qu'il faut déjà que tu sois sûr que sur le site où tu es en train de faire cette formation, c'est un site qui est reconnu. Et reconnu. Et souvent, ces centres de formation qui sont disponibles en ligne, ils ont des éléments pour te faire prouver que vraiment ils sont fiables. Oui. C'est ça. Merci à vous, Monsieur Soulé. Très belle journée à vous. Alors, je reprécise, oui, tel que le dit Monsieur Soulé, pour les formations de licence ou master, par exemple, en ligne, vous devez aller composer en ligne après, en salle après. Ben, pour les formations de certificat Coursera Fund dont j'ai parlé, c'est pas nécessaire. Vous faites même le test déjà en ligne, automatiquement vous êtes noté. Mais pour les licences master également, et même des universités au Bénin aujourd'hui proposent des formations en ligne. Il y a le e-learning. Je ne vais pas faire appuyer pour cette université quand même, qui a formé notre artiste Ayodele, qui a fait du e-learning et qui en a été même l'une des meilleures, qui a reçu un prix. Donc oui, aujourd'hui, même des universités au Bénin proposent le e-learning, vous pouvez vous faire former à distance et puis après vous allez composer au même titre que les autres. Je peux vous aider à trouver une excellente proposition. C'est le sérieux, la conscience. Monsieur Soulé est revenu là-dessus. Si vous êtes conscient de ce que vous recherchez, vous vous donnerez le temps et les moyens de suivre la formation jusqu'au bout parce que vous aspirez à quelque chose. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient et que vous pensez que, bon, formation en ligne, je vais faire formation en ligne, et puis après, c'est pour dire que j'ai fait une formation en ligne, c'est vous qui perdez votre temps et c'est vous qui vous faites mal. Donc, c'est une question de conscience. Dès lors que vous avez la conscience que, oui, je fais cette formation peut-être en administration, après, c'est peut-être aspirer à changer à me reconvertir ailleurs. C'est vous qui voyez pourquoi vous faites cette formation. Et là, dès lors que vous le savez, vous devez vous donner les moyens, la disponibilité, le sérieux nécessaire pour aller au bout. Comme avantage, il y a également les coûts liés au déplacement, liés au voyage. Oui, aujourd'hui, quand vous allez suivre une formation dans un centre, dans une université, vous vous déplacez, vous allez vous asseoir. Il y a tous les risques là. Mais aujourd'hui, dans votre maison, vous vous asseyez 2 heures, vous suivez un cours, et vous assimilez, vous devez noter. Parfois aussi, les gens ne notent pas et attendent le dernier jour pour demander, ou ça on ne suit pas la formation, on demande à l'enseignant, est-ce qu'on peut avoir le support de cours? Il y a des enseignants qui refusent pour la formation en ligne de vous donner le support de cours. Vous suivez, vous notez, et vous venez composer. Lui ne vous donne pas de support de cours. Donc oui, c'est vous qui savez ce que vous cherchez. Maintenant, oui, par exemple, si vous devez aller faire une formation de master dans une université française ou belge aujourd'hui, il y a la possibilité de faire les cours en ligne. Tout à fait. Et ça réduit énormément les dépenses. Les dépenses, donc, vous voyez, donc c'est des avantages. C'est des avantages. Plus d'avantages que d'inconvénients apparemment. Oui, comme j'ai dit, les inconvénients, c'est que quand vous trouvez une formation, moi je suis tombé sur
des centres de formation en ligne, on m'a demandé d'envoyer de l'argent. Et puis après, quand j'ai cherché à fouiller, moi-même, je ne dors pas, je fouille. Et je fouille, je me rends compte que c'est du fake. Mais beaucoup sont tombés dans le piège d'envoyer de l'argent pour pouvoir passer 100 €, 200 € ou 150 $. Et puis après, pour frais d'inscription et tout, on vous dit que oui, la formation coûte 400 $, alors qu'en fait, en réalité, les meilleures formations dans le domaine ne coûtent pas 400 $. Et vous donnez vos sous, vous tombez dedans, et puis après, vous ne voyez aucun coup. D'ailleurs, même le site disparaît. Donc, il faut faire très attention. Merci Roland Laurent Tonné-Inkes. C'est moi, ça n'a pas été facile d'être seul sur le plateau. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai parlé seul sur le plateau. Aujourd'hui, je me sens très fatigué. C'est vrai, pendant 90 minutes, c'est pas... Ah oui. Merci quand même d'avoir tenu le coup. Nous demandons aux téléspectateurs de rester fidèles à nos programmes et nous leur souhaitons très belle journée à chacun et à tous.